Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Linda. Alors, écoutez, j'ai Guylaine qui m'a préparé un beau petit mot de bienvenue. Alors, je vais me lancer avec ça, mais tu m'excuseras, Guylaine, mais il y a des moments où je vais peut-être déroger un petit peu de la Non, chose. c'est correct. C'était Pour juste un guide. Oui, mais en fait, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le dévoilement de notre trousse promotionnelle bilingue qui a été conçue pour les efforts de collaboration avec les gestionnaires de systèmes de services, les centres de services d'emploi, puis Ontario au travail. Puis là, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi on a fait cette trousse-là. Puis c'est parti du fait que, comme vous savez, la transformation d'Emploi Ontario initialement, on a été approché pour faire partie de ce mouvement de transformation, mais le secteur de l'AFB a décidé de ne pas en faire partie parce que déjà d'arrimer les centres de services d'emploi, Ontario au travail et le programme de soutien aux handicapés, c'était complexe. Et nous, on arrivait avec notre complexité aussi, fait qu'on a demandé à être tenu à l'écart initialement dans la première ronde de transformation, puis ensuite de voir par la suite comment on pouvait être arrimé à tout ça. Fait que là, entre-temps, ben là, les GSS se mettent en place, le service se déploie, puis on voit il y a des écarts à combler, là, parce qu'il y a des GSS qui nous connaissent pas bien les services qu'on a, puis comment on peut les aider à aider leurs clients à trouver de l'emploi qui leur convient, puis à aussi s'assurer qu'ils maintiennent leur emploi au-delà d'une année. Alors donc, c'est pour ça qu'on a fait cette trousse-là. Alors ici, aujourd'hui, on vous présente une trousse qui est bien plus qu'un simple outil de promotion. Ça reflète en fait le travail d'équipe collective qui vise à offrir des solutions concrètes pour mieux faire connaître nos programmes d'AFB. Puis, elle propose des ressources pratiques, des stratégies, des exemples concrets qui vont vous aider à établir, d'une part, des partenariats avec les GSS, avec les services d'emploi et Ontario au travail, sensibiliser efficacement ces parties prenantes à nos services, donc se faire connaître, améliorer les processus d'aiguillage pour un parcours client optimisé parce qu'on le sait bien, il y a des gens qui ont des aiguillages qui fonctionnent bien avec ces entités-là, puis d'autres où on en a peu. Alors, on veut pouvoir améliorer cette situation-là, puis c'est l'occasion parfaite, cette trousse, de créer du lien et de se faire connaître. Alors, avant de passer la parole à Guylaine pour qu'elle vous présente la trousse, j'ai plusieurs remerciements à faire parce que, comme on disait, c'est un travail d'équipe qui s'est fait. Alors, d'abord, je tiens à remercier les membres du comité de conception, nos partenaires anglophones, notamment Brandy Smith, qui est avec le Literacy Link Eastern Ontario, Sylvia McDonald du Eastern Ontario Training Board, et Maxime Caldwell, qui est du Mid-North Network. Je les remercie pour leur contribution, là, vraiment, qui ont permis d'enrichir le contenu de la trousse, puis s'assurer qu'elle répondait aux besoins variés, là, des communautés. Un grand merci également à nos partenaires qui ont contribué généreusement de leurs ressources pour enrichir également cette trousse. Alors ça, c'est le Literacy Link South Central, Adult Basic Education Association, Literacy Link Niagara, Metro Toronto Movement for Literacy, Community Literacy of Ontario. Puis bien sûr, il y a la COFA là-dedans. Puis bien sûr, il y a Guylaine Pagé-Hammond qui a mis de ses propres ressources, mais pour qui je tiens à souligner vraiment sa contribution exceptionnelle à ce projet, parce que je pense que c'était essentiel à la réalisation de ce projet. Puis Guylaine, je dirais pas que c'est une main de fer dans un gant de velours, mais c'est une main dans un gant de velours qui tient bien son travail puis qui l'a mené à bon port, le projet. Alors Merci, voilà. Gabrielle. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous deux autres contributeurs à ce projet. On a Maxime Caldwell qui va vous présenter le formulaire d'aiguillage virtuel qui est dans la trousse. Puis on a aussi une gestionnaire de système de services du nord de l'Ontario, du Collège boréal en fait, et en la personne de Lisette Poulain qui est agente liaison et engagement communautaire. Bienvenue, Lisette. Alors,
Lisette va prendre la parole tout à Juste vous, l'heure. je Oui, voulais juste vous remercier de m'avoir invité. J'ai hâte de voir la présentation puis de voir ce que vous proposez. ben c'est super Excellent. parmi nous. Ça va faciliter les liens qu'on veut développer avec tous les GSS. Alors, tout à l'heure, Lisette va vous prendre quelques minutes là, pour vous parler en tant que GSS. Alors, merci à vous deux, Maxime et Lisette, de votre présence aujourd'hui. Alors, en conclusion, cette trousse représente un véritable levier pour augmenter la visibilité et l'impact de nos programmes d'AFB. Nous espérons que vous repartirez d'ici inspirés puis mieux outillés pour faire vos démarches futures auprès des GSS. Puis bien sûr, ça vous appartient. Nous, on vous oblige à rien. Ce sont des outils qui viennent en soutien à votre travail. C'est à vous de voir les actions que vous voulez prendre en ce sens-là. Alors, je vous remercie de votre participation, puis je vous souhaite une très bonne présentation. Je vais passer la parole à Guylaine, puis je dois m'excuser parce qu'en cours de route, moi, je vais quitter parce que j'ai une autre rencontre qui entre en conflit avec celle-ci, mais je vais être avec vous pour un petit bout. Alors, merci, puis à toi la parole, Guylaine. Un gros merci, Gabriel. Tu as très bien fait. Excellent. Alors, moi, de ma part, je veux aussi là, vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de vous voir présents en grand nombre. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors moi aussi, je veux remercier là, tous les membres du comité qui m'ont aidé à préparer la trousse. C'est sûr que j'ai pas fait ça par moi-même. Et je dis la bienvenue là, à Maxime qui est parti de justement ce comité-là, qui a travaillé avec moi sur le montage de la trousse. Et puis, bonjour et merci à Lisette qui est ici aujourd'hui en tant que GSS. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager le document guide. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter le document guide, puis ensuite, pour vous donner le visuel, je vais passer aux documents qui sont en lien à la trousse. Alors, c'est un peu comme, c'est comme les trousses que j'ai déjà montées, la trousse du gestionnaire et la trousse de l'employeur. Alors, celle-ci, c'est la trousse promotionnelle pour l'approche au GSS. Alors, il y a certains outils qui sont semblables aux autres trousses, mais on a vraiment conçu cette trousse pour justement l'approche au gestionnaire du système de services, les services d'emploi et puis Ontario au travail. Alors, vous allez prendre cette trousse-là, puis vous pouvez en faire ce que vous voulez avec. Alors, je vais vous présenter, je vais vous partager la trousse, le guide. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais le mettre plus grand. Est-ce que tout le Oui, monde voit? oui. OK, excellent. Alors, je vais juste le mettre en focus. Est-ce que vous voyez encore bien? Mhm. OK. C'est plus beau, c'est plus, les couleurs sont plus vives quand on le met comme ça. Alors, voici la page couverture qui ressemble justement comme les autres trousses que je vous ai offert et présentées. Alors, c'est la trousse promotionnelle auprès des gestionnaires de systèmes de services, des centres de services d'emploi et d'Ontario au travail. Alors, comme nous en avons parlé tout à l'heure, on met l'emphase sur ces trois entités ici. Le travail de collaboration avec nos partenaires, c'est mentionné parce que c'est vraiment important de dire que nous avons travaillé ensemble et les outils viennent d'un peu de tous les réseaux. Alors, dans la table des matières, vous allez pouvoir voir les grandes lignes. Alors, je vais passer à travers de chaque catégorie. Je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre plus que 2 heures, plus qu'une heure. Donc, je vais passer à travers vite et après, on va aller passer, je vais vous montrer les documents qui sont en lien. Alors, je vais passer l'introduction parce que Gabrielle, elle a fait un excellent travail à introduire la trousse. Alors, essentiellement, dans le guide, ça l'explique le but, les objectifs de cette trousse. Alors, nous avons vraiment pensé de mettre ensemble les outils que vous allez avoir besoin pour la démarche promotionnelle. Donc, c'est pour convaincre, c'est pour informer, c'est pour partager et former
les employés des parties prenantes pour qu'ils puissent mieux comprendre le programme AFB. Alors ici, je mets en surbrillance la raison d'être de la trousse. Alors, c'est dans les premières lignes du guide. Identification des bureaux. Oui. Oh, il y a quelqu'un avec le... OK, merci. Alors ici, on a, avant de commencer, avant de pouvoir savoir qui approcher, il faut aller faire une petite recherche si vous ne le savez pas déjà. La plupart des gens dans les réseaux savent déjà c'est qui leur GSS, possiblement. Mais ici, je vous ai créé une liste avec tous les noms des gestionnaires des systèmes de services, les personnes à contacter dans votre région. Alors, par région, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, je vous ai mis les liens ici de la liste des centres de services d'emploi où vous pouvez aller faire une recherche pour savoir qui sont ceux dans votre région. La même chose pour les bureaux d'Ontario au travail. Ensuite, j'ai mis en lien ici bientôt disponible avec TopoRezac. C'est un outil qui va être bientôt disponible pour être capable d'avoir plus d'informations sur les services francophones et acadiens en situation minoritaire. Donc, vous allez pouvoir avoir un bel outil pour aller trouver ces informations-là ici. Ensuite, je vous ai mis ici en surbrillance le rapport que je vous ai déjà présenté. Alors, c'est le rapport sur la transformation. C'est encore un rapport très pertinent pour cette trousse parce que ici, c'est justement en lien avec la transformation et qu'est-ce qui est arrivé par rapport à tous ces changements-là. Donc, ici, il y a des points importants et il y a des outils qui se trouvent dans ce rapport ici, dans ce document ici. Alors, il vous propose des façons de convaincre les gestionnaires de systèmes de services, de créer des programmes spécialisés, de créer du matériel de marketing. Alors, c'est un peu ce que nous avons fait, compiler ici dans cette trousse. Et les meilleurs moyens de s'associer pour obtenir des résultats. Donc, allez le lire, c'est vraiment un document intéressant qui pourra probablement vous appuyer et puis vous aider à comprendre. Les résultats attendus. Alors, ce qu'on voudrait pour vous, c'est de renforcer, d'améliorer et d'accroître les partenaires et puis le processus d'aiguillage pour leurs clients afin d'avoir un meilleur parcours. Et puis, d'être capable de sensibiliser les gestionnaires de systèmes de services davantage à propos des programmes d'AFB. Qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi faire l'aiguillage de leurs clients vers nous. Alors, les étapes clés pour établir ces partenariats-là, c'est d'organiser des rencontres, d'envoyer des courriels ou des messages, partager des ressources. Alors, mais là, on se dit, OK, alors c'est beau, on a eu ces informations-là, mais sont où les outils? Alors, la prochaine section, allons explorer les outils. Alors ici, j'ai mis en lien des descriptions et les objectifs pour établir les partenariats et des outils qui peuvent vous aider. Alors ici, j'ai développé un plan d'action avec mon équipe pour être capable de bien planifier le processus de partenariat. Comment devenir partenariat avec un GSS? Puis quand je parle de GSS, je parle aussi des services d'emploi et d'Ontario au travail. Donc, pour la facilité, je vais mentionner GSS. Mais ici, c'est un plan d'action qui pourra vous aider avec la marche à suivre et les choses à faire avant, pendant et après. Ensuite, nous avons écrit une lettre d'introduction pour être capable d'approcher le GSS et puis de lui offrir des sessions de formation, d'information, aussi de leur proposer certaines affiches de marketing qu'ils puissent ajouter à leur ou placer dans leur bureau pour être capable de mieux comprendre notre programme. J'ai aussi ici un questionnaire qui est un excellent questionnaire pour comprendre le besoin
Alors, pour développer une approche de promotion efficace, alors c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire la promotion des programmes à leurs clients. Alors, c'est un questionnaire que vous pouvez utiliser avec la personne contact GSS ou des bureaux d'emploi Ontario, Ontario Travail, pour être capable de mieux comprendre et ensuite modifier ou de voir comment est-ce que vous pouvez voir à leurs besoins. Ensuite, ici, l'objectif principal, c'est de sensibiliser et que les employés des centres d'emploi et des GSS et des organismes qu'on essaie de créer un partenariat soient bien conscients de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Alors ici, c'est des petites présentations que vous pourrez utiliser pour faire une demande de rencontre et puis utiliser cette présentation ici qui a été créée par trois différents réseaux en littératie anglophone que j'ai indiqué ici. Et puis, on a fait traduire et c'est une présentation que vous pouvez utiliser pour sensibiliser les employés dans les centres. Ensuite, il y a aussi le guide de sensibilisation de l'alphabétisation à l'alphabétisation et aux compétences essentielles qui a été revu cette année par une de nos partenaires, Brandy Smith de Literacy Link Eastern Ontario. Elle a utilisé le vieux, elle a revu et puis elle l'a mis à jour. Alors ici, il est disponible pour vous en français aussi. Euh, Ensuite, nous avons ici des publicités et des informations par rapport à la formation des employés. Alors, une fiche de sensibilisation à l'alphabétisation, etc., etc. Vous pouvez voir ici. Alors, les 10 principaux problèmes de rattrapage affectant l'emploi. Alors, c'est des documents pour vous aider à approcher les employés des GSS pour être capable de leur donner une formation et puis qu'ils comprennent mieux qui nous sommes pour pouvoir aiguiller leur clientèle vers nous. Alors ici, vous avez plusieurs documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, nous avons le guide de marketing qui est encore une fois un guide important qui vous a été partagé dans l'autre trousse, mais ici, c'est encore un guide qui est pertinent pour cette trousse. Et puis, nous avons ici des affiches et j'ai mis des liens à des vidéos promotionnelles. Donc, vous pouvez utiliser ces affiches et ces vidéos promotionnelles pour faire la promotion de votre programme dans votre région. Je vais vous en montrer certains tout à l'heure. Nous avons ici les affiches de compétences pour réussir. Alors, Metro Toronto Movement for Literacy ont créé ces affiches-là et nous, la COFA, avec l'aide des gestionnaires à la COFA, Chantal et puis Mélanie, un gros merci à vous deux. Ils ont travaillé très fort pour être capables de finaliser là, les affiches. On a encore un peu de travail à faire, mais on a plusieurs affiches qui s'en viennent pour vous à partager et à distribuer dans les réseaux. Et tout ça, comme nous avons parlé que c'est une trousse bilingue, tout ça est disponible dans les deux langues. Donc, quand je vous mets quelque chose en français, je vous le mets aussi en anglais. Donc, les affiches que vous voyez ici pour faire la promotion des compétences pour réussir, vous allez les avoir en français et puis allez les avoir en anglais aussi. Ensuite, une excellente ressource qui vient de sortir, qui a été créée par Community Literacy of Ontario, CLO, les guides de marketing. Alors ici, vous avez plusieurs guides qui ne sont pas nécessairement juste pour la trousse du GSS, mais pour les autres trousses que j'ai montées aussi. Mais c'est des guides qui pourraient vous aider pour vous donner des outils, des ressources pour approcher les GSS, les centres d'emploi et Ontario au travail. Ensuite, quand vous allez avoir suivi votre plan de marketing, votre plan, vous allez ensuite arriver à la fin, c'est les suivis et les évaluations.
Alors ici, l'objectif, il faut mesurer l'efficacité des actions promotionnelles et ajuster les stratégies en conséquence. Donc, je vous ai mis ici un petit sondage post-campagne. Donc, une fois que avez approché le GSS, vous avez fait votre campagne de sensibilisation, vous avez fait des rencontres, vous avez communiqué avec les gens clés. Ensuite, vous pouvez faire un retour sur les actions que vous avez prises. Alors ici, c'est un petit sondage post-campagne que nous avons créé pour à vous de l'utiliser. Vous pouvez le modifier, faire des changements et puis l'utiliser par la suite. Ensuite, il faut toujours maintenir les relations à long terme, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir des outils pour gérer le maintien de ces relations-là. Donc, ici, on a mis un calendrier qui est en anglais et en français pour poursuivre les discussions, organiser des rencontres annuelles, possiblement avec les partenaires. Donc, vous allez pouvoir avoir un outil ici pour gérer tout ça. Alors, la conclusion, c'est en suivant ces étapes, OK, et en utilisant les outils, les modèles, les ressources que vous voyez ici, l'ACOFA, les réseaux AFB et leurs membres auront la possibilité de mener des activités de sensibilisation et de promouvoir efficacement les services auprès des GSS, des centres d'emploi et d'Ontario au travail. Il est essentiel de renforcer les partenariats et d'améliorer la visibilité de leurs programmes et services. La collaboration entre ces réseaux permettra de maximiser l'impact des programmes d'AFP sur l'employabilité des apprenants, tout en améliorant le parcours des clients et les processus d'aiguillage. Alors, vraiment, c'est notre but, notre objectif, c'est le client, c'est l'apprenant. Donc, on veut améliorer le parcours client et le processus d'aiguillage ici. Alors, juste avant de continuer puis vous montrer les documents visuels, je voulais aussi remercier mon comité. Alors, Brandy, Maxime, Sylvia, comme on a mentionné tout à l'heure. Et Gabriel l'a mentionné aussi. Alors, je le remercie dans le guide. Ils sont mentionnés ici en tant que personnes qui ont contribué des ressources et des outils pour la trousse. Alors, ceci, c'est le guide. Euh, je vais maintenant passer, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais passer au visuel avec les documents. On va faire un survol de certains documents que j'ai dans la trousse. Pas tout, mais certains documents que vous allez pouvoir voir. Sylvie, tu as une question, vas-y. Oui, merci, merci Guylaine. Moi, j'avais deux questions. De un, si le centre, c'est comme, je prends exemple le centre Moi j'apprends, si on est bien connu par le centre de service à l'emploi de notre région et Ontario Travail, est-ce que c'est nécessaire quand même de sensibiliser les GSS de notre présence et de notre mandat? Parce que eux peuvent aussi nous référer des apprenants. Fait que je voulais juste comme comprendre, voir est-ce qu'il y a un besoin pour nous de sensibiliser les GSS si déjà notre relation avec nos partenaires Oui, est quand même très forte dans notre région. oui. Ben, je suis vraiment contente d'entendre ça, Sylvie, que tu as un très beau partenariat avec ton GSS, les centres d'emploi Ontario au travail. Alors, si ça, c'est le cas, puis vous connaissez bien, connaissent votre programme, ben, chapeau à vous, c'est super. Euh, Tu prends la trousse, puis tu peux la regarder, puis tu peux utiliser les documents ou les outils que tu vas voir dans la trousse qui peut-être serait quelque chose, un ajout à ce que tu as déjà. Mais absolument, c'est vraiment laissé à vous. Comme une fois qu'on va avoir partagé la trousse, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez avec dans votre réseau, dans votre région. Alors, je Mais pense que c'est ça qui est important là, merci Guylaine. Mais j'aimerais aussi avoir des commentaires de Lisette, qui est vraiment aussi responsable d'un GSS, savoir comme est-ce qu'on devrait quand même frapper à la porte du GSS de notre région, comme de Prescott Russell, Cornwall et ces choses-là, puis leur dire, ben, écoutez, on est là, le centre Moi j'apprends, on oui. fait tel travail. Fait que j'aimerais ça aussi avoir les commentaires de Lisette là-dessus.
Oui, puis Lisette, elle pourra, je sais pas si tu as 2 petites secondes pour nous dire quelque chose, mais moi, je voulais juste ajouter que ce que j'ai entendu dans les communautés de pratique des anglophones et en lien avec la trousse des GSS, c'est qu'il y a un grand roulement de personnel dans les centres. Donc, le plus d'informations tu peux leur dire, leur proposer, le plus de documents de formation que tu peux leur donner, le mieux parce qu'il y a tellement un grand roulement que c'est toujours bien de faire, d'approcher. Alors, vas-y, Lisette, si tu as quelque chose à ajouter. Oh, je suis en accord avec toi, Guylaine. C'est certainement un de nos défis, c'est qu'il y a toujours du nouveau personnel. Donc, c'est difficile de les garder informés de qu'est-ce qui est disponible. Mais j'ai eu plusieurs discussions avec Maxine aussi pour juste expliquer que c'est vraiment important. Tous les GSS, on est différents, mais en gros, les pourvoyeurs de services maintenant, les fournisseurs de services d'emploi Ontario, euh, leurs mandats viennent de comme doubler, puis peut-être même tripler. Donc là, moi, je dirais, ils ont vraiment besoin de votre appui. Pour moi, c'est clair. Donc, ça serait d'identifier comment qu'on peut s'entraider, puis c'est quoi le rôle des deux, puis comment, c'est quoi ça leur aide là pour chaque individu, qu'est-ce qu'on peut offrir, comment qu'on peut le faire. Donc, moi, je vous encourage d'avoir des rencontres. Mon intention pour le Nord-Est, je ne sais pas trop qui est où, mais moi, mon intention, c'est vraiment d'avoir quelqu'un de vos services à la table. Je veux que vous faites part de nos je veux ouais, vous participez à nos rencontres, que vous avez une voix. Puis aussi, je pense que ça va aider à comprendre, à mieux comprendre c'est quoi le besoin, puis comment qu'on peut travailler ensemble. Il y a certainement comme les services sont rendus très divisés, puis vraiment, ça a tout rapport, c'est vraiment tout le même processus. On sait le besoin un autre. Donc, Oui, oui. merveilleux. Oui, merci pour ça. Gabrielle, t'avais-tu un commentaire à ajouter? Non, ben en fait, en faisant appel à Lisette, c'est ce que je voulais faire là, pour avoir son point de vue. Puis vous avez apporté tous les points de vue, les éléments là, qui, je pense, sont essentiels. C'est sûr qu'entretenir la relation, c'est d'avoir des dialogues périodiques, des rencontres périodiques pour développer la relation. Puis comme disait Guylaine, il y a beaucoup de roulement de personnel, donc il faut en tenir compte aussi. Donc, c'est pas à négliger. Puis Oui, de c'est notre ça. côté, mais je ne peux pas dire pour les autres GSS, on est vraiment tous différents. Mais de notre côté, on demande que Ontario Travail réfère le monde à nous, n'importe le besoin. Donc, c'est vraiment les fournisseurs de services d'emploi Ontario qui vont qui vont référer les gens à vous. Donc, Mhm. je ne sais pas c'est quoi dans les autres régions, mais pour nous, c'est ça notre vision. Mais Ontario Travail est à la table aussi. Et en ce moment, on travaille fort d'avoir des rencontres à chaque mois pour s'assurer qu'on a des processus en place pour identifier les besoins. Mais moi, je vois pas un monde où on n'a pas tout en masse de clients. Là. Comme Ouais, il y en a du monde qui ont besoin de l'appui, puis on est là pour les soutenir. Puis l'idée, c'est vraiment des outiller, puis des préparer pour entrer dans le marché de travail. Et je ouais. pense que vous avez un gros rôle à jouer là-dedans. En tout Ben, cas, c'est merveilleux. Oui. oui, je voudrais peut-être juste rajouter que je trouve ça vraiment intéressant ce qui arrive avec les GSS parce que on a fait des initiatives, la COFA, puis ça a commencé avant que moi je sois là, puis Guy Levesque peut en témoigner, de créer un genre de rapprochement par région, mettre les entités ensemble. Le projet fonce.ca, qui était un guichet unique, c'était ça l'objectif, mais ça n'a pas levé pour toutes sortes de raisons. Puis en plus, on était en pandémie, puis les besoins ont changé. Mais ça, c'était l'objectif derrière ça. Et puis, il y avait, c'est ça, il y a fonce.ca, puis je pensais à quelque chose d'autre, mais là, ça vient de m'échapper. Aujourd'hui, j'ai comme des blancs, là, j'ai mes senior moments aujourd'hui qui sont présents. Et c'est ça, je trouve ça merveilleux que cette initiative-là arrive parce que je pense que ça a de la chance de relier les différents fournisseurs de services, puis de s'assurer qu'il y a tu sais, ça rejoint en fait, là, ça vient de me revenir, le continuum de l'éducation et de la formation que le ministère a mis en place, puis
de créer finalement d'assurer les parcours d'apprentissage des clients pour les mener à l'emploi. Alors, ça prend plusieurs joueurs parfois à différents moments donnés pour soutenir cet apprentissage. Alors, je suis très contente que les GSS soient là. Et puis, merci Lisette hein, d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis vous êtes très bien positionné de la façon que moi je vois ça. Puis moi, j'ai comme 17 ans dans les services d'emploi, donc je le vois de ce côté-là. En ce moment, c'est très compétitif. Tout le monde a besoin d'atteindre leur cible, mais vous, on peut avoir un partenariat. On n'est pas là en compétition, on peut travailler ensemble. Donc, moi, je dirais, là, c'est vraiment ça la salade à vendre, là, c'est dire, on est là Oui, pour vous appuyer, on est là pour travailler ensemble. Vous avez quelque chose à gagner, on a aussi quelque chose à gagner. Donc, c'est vraiment, ça fait même pas de sens de pas travailler ensemble. Donc, oui. c'est juste comment qu'on se rend là. Puis, je pense que c'est éduquer le monde pour qu'ils comprennent mieux vraiment comment votre rôle peut devenir, peut rentrer dans le processus pour le client, le processus de rentrer en emploi. C'est ça, c'est ça. Puis c'est ça notre but, notre objectif pour cette trousse-là, c'est de donner les outils aux membres qui ont peut-être pas un aussi grand contact avec leur GSS ou leur service d'emploi, leur bureau de Ontario Travail, pour justement aller à la table et présenter ces outils-là pour qu'ils puissent sensibiliser et faire connaître notre programme. Alors, c'est important pour nous. Vas-y, Gabrielle. Une dernière chose que je rajouterais, c'est super que la trousse est bilingue parce qu'on s'est fait dire aussi que dans certains centres d'emploi, si on n'a pas l'information en anglais également, la documentation s'en va aux poubelles. Alors, on a tout fait bilingue, français-anglais pour s'assurer que de faciliter l'affichage, mais de faciliter aussi la communication avec les centres d'emploi où peut-être le personnel est majoritairement anglophone Mhm. puis aider nos membres à créer du lien avec ces gens, puis à se faire connaître, puis à travailler ensemble. C'est parfait. C'est ça. Puis, Vraiment ce que je intéressant. vais vous présenter là, dans quelques instants, gardez en tête que tous ces outils-là, tous ces documents-là sont aussi en anglais à la trousse. Donc, si vous voulez utiliser les documents en anglais, en français, bilingue, ils sont tous là pour vous. Euh, oh, Linda, elle tape des mains. Merci, Linda. Excellent. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Sinon, je vais passer à vous montrer Juste pour là. ajouter, juste pour Oui, rassurer les gens qui sont sous notre GSS, puis je ne sais pas comment les autres le font, mais nous, on a établi une cible aussi hein, pour partenariat en formation. Donc, excellent. j'essaie de me rappeler, là, c'est 13% des clients, on demande qu'il y ait une formation. Je peux vous trouver ça, donnez-moi une OK, ben seconde. c'est des bonnes nouvelles parce que vous avez été vraiment là au-delà, puis vous avez établi un grand Mesurable. partenariat Oui. mesurable, justement. C'est parfait. C'est un numéro super bizarre. C'est 13,43% des clients inscrits. On demande qu'ils aient touché une formation ou qu'ils ont été référés à un programme. OK, ben c'est merveilleux. Puis Mhm. sachant ça, pour les autres qui sont présents, c'est quelque chose que vous pouvez, tu sais, essayer d'aborder avec votre GSS et puis voir comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble en partenariat avec eux. Puis sachant que ça se fait dans d'autres régions, d'être à la table et puis d'être présent pour justement là, sensibiliser les gens. Alors, je vais maintenant passer au document de la trousse, le visuel. Alors, à la toute fin, si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre. Donc, je vais commencer par les documents qui sont en PDF. Alors, alors ici, c'est le document de transformation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est d'aller le lire. Mais un des documents qui est vraiment intéressant, ou plusieurs des documents, pour la sensibilisation et puis la formation, c'est des documents comme celle-ci. Alors, les 10 principaux problèmes de rattrapage affectant l'emploi. Alors, c'est des documents qui existaient déjà, qu'on a revus, qu'on a pas, qu'on a peut-être mis à jour. Et puis, on a ici dans le
dans la trousse d'outils pour être capable d'approcher les employés. Alors, ce n'est pas des documents trop longs. C'est vraiment des choses qui sont vraiment faciles à lire. On leur laisse sur le coin du bureau, puis c'est les choses à voir avec la clientèle qui leur arrive. Alors, c'est des affiches de ce genre que nous avons ici. Ceux-là ici ont été traduits de l'anglais. Alors, c'est des fiches de sensibilisation à l'alphabétisation. Alors, à surveiller. Alors, c'est pour les employés qui reçoivent leur clientèle. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent surveiller? À quoi porter attention en écoutant? Indicateurs généraux. Alors, si vous voyez ces choses-là aussi, l'employé voit ces choses-là, c'est une cloche qui dit, oh, peut-être que cette personne-là pourrait bénéficier des programmes AFB. Alors, c'est des affiches comme ça que nous avons ici. Alors, ça, c'en est un autre avec un petit twist différent. Là, ici, c'est l'élaboration du plan de marketing. Alors, ça, c'est un document qui est vraiment excellent pour vous guider à comment approcher puis faire du marketing. Ensuite, j'ai ajouté cette affiche-là parce que les gens les employés pourraient avoir ça sur le coin de leur bureau encore une fois, puis dire, oh, regardez, vous avez besoin de la formation en informatique. Le centre, moi, j'apprends. Ici, ils peuvent vous en offrir. Alors, ici, c'est un remerciement au centre Moi, j'apprends parce que c'est leur affiche qu'on a ajouté à la trousse, là, que tout le monde peut ajouter, utiliser. Alors, ici, vous pouvez ajouter votre logo. Et ensuite, ici, les numéros de téléphone, courriel et puis le site web. Certaines de ces affiches-là ont déjà été partagées parce que je les ai ajoutées aussi dans les autres trousses. Donc, celle-ci, je l'ai ajoutée dans celle-ci. Une de nos partenaires du comité de développement a créé cette affiche ici et d'autres qui sont pour les métiers et bâtir ta carrière. Alors, c'est des affiches qui sont vraiment promotionnelles, simples, avec des mots simples, pas beaucoup de texte, pour être capable de, à vue d'œil, d'un clin d'œil, voir et comprendre qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Alors, il y a des affiches de ce genre qui sont disponibles. Ensuite, Brandy Smith de Literacy Link Eastern Ontario, elle a revu le LISA Guide, ça s'appelle en anglais. C'est le guide de sensibilisation et comprendre l'alphabétisation. Donc, c'est un guide qui est vraiment pour les employés des centres d'emploi, les GSS et les Ontario Travail, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'alphabétisation. Puis, alors ici, c'est pas un gros guide, mais il y a de la bonne information que l'employé peut lire pour mieux comprendre. Alors, à propos du programme d'alphabétisation et formation de base de l'Ontario. Et ce document-là, il est en français et en anglais. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il est dans les deux langues. Alors, c'est un guide qui vous aide à comprendre ou qui aide l'employé à comprendre c'est quoi le programme d'AFP. Là, ça ici, c'est le guide de marketing auprès des partenaires communautaires. Alors, vous pouvez utiliser ceci, puis vous inspirer, puis créer vos propres outils. C'est des guides qui ont été créés par CLO. Alors, c'est vraiment, c'est ça là, qu'on peut utiliser en travaillant avec notre réseau anglophone. Eux développent des beaux outils aussi. Donc, j'ai approché plusieurs personnes dans le réseau anglophone pour aller trouver et chercher des documents qui sont pertinents pour la trousse. Alors, je vais maintenant arrêter le partage et sauter à l'autre section. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça spécifiquement. Ça va? Excellent. On va aller dans l'autre section maintenant. Alors, OK. Alors, ici, on retrouve certains guides que j'ai créés, soit avec le comité ou que j'ai trouvé, que j'ai peaufiné. Ça ici, c'est la liste des gestionnaires de systèmes de services. Alors, dans votre région, si vous n'avez pas encore eu la chance de connaître votre GSS,
Ici, c'est la liste des GSS, puis elle est maintenant complétée. Je suis contente d'annoncer ça. Avec l'aide de Maxime, qui est ici aujourd'hui, on a pu finaliser la liste cette semaine. Alors, vous allez dans chaque région, puis, vous allez pouvoir comprendre et savoir qui est la personne à communiquer avec pour votre région. Alors, pour toi, Lisette, toi, tu te retrouves dans la section du Nord. Alors, on va aller voir ici. Je crois qu'on a identifié ma gestionnaire Oui, comme c'est personne ça. clé. Oui, Et c'est vraiment juste pour aussi voir c'est où, puisqu'on est comme trois différentes agents de oui, liaison dans c'est différentes ça. régions. Oui, Oui. c'est ça. Exactement. Donc, ici, c'est le gestionnaire avec qui vous pouvez communiquer. Mais comme par exemple, toi, Lisette, tu travailles au bureau. Là, j'essaie de te trouver, là. Ici. OK. Alors, toi, tu travailles sous le GSS du Collège du Nord-Est. Donc, le GSS nommé, c'est le Collège boréal, mais Mélissa et puis Amanda sont les gestionnaires et toi, tu travailles avec eux, c'est ça? Non, excusez. Ah, désolé, c'est Jessica Lachance qui est le gestionnaire. Oui, Oui, c'est oui, ça. oui, c'est ça. Ici, désolé, cette colonne ici, c'est le réseau anglophone et puis le réseau francophone, la personne ressource pour chaque euh, réseau. Alors, c'est un document qui est à vue d'œil, vous pouvez voir qui est votre GSS, qui est la personne ressource du réseau d'alphabétisation anglophone et francophone. Donc, ça, c'est un document que j'ai créé pour vous pour comprendre avec qui communiquer. Maintenant, ici, ça, c'est, vous avez peut-être déjà été explorer cet outil, mais c'est un outil qui se trouve sur Guichet Emploi. C'est de trouver le centre d'emploi dans votre région. Alors ici, vous avez qu'à écrire le code postal, la ville, la région, quoi que ce soit, et vous allez avoir tous les centres d'emploi qui se trouvent dans votre région. Donc, c'est une bonne place où vous pouvez partir et commencer à trouver avec qui vous pouvez communiquer pour justement être capable d'aller trouver d'autres partenaires et puis de vraiment comprendre qui vous pouvez ajouter à votre liste. La même chose pour les bureaux de l'aide sociale, ça fait partie de tout ça, Ontario Travail. Alors, vous avez des outils qui sont sur le web, qui sont là, présents. Vous pouvez aller trouver où sont les bureaux proches de chez vous et dans votre région. Alors ça, les liens sont dans le document guide. Ensuite, oh, Gabriel, oui. Juste, je le mentionne, Topo Resdac n'est pas sorti encore. Ça, c'est un outil qui est fait par le Resdac, qui est l'organisme pan-canadien en charge de l'AFB au Canada français. Mais c'est un outil, j'ai hâte qu'on l'ait parce que là-dessus, il y a tous les centres d'emploi. C'est comme des cartes. C'est des cartes, puis on a alimenté l'application de toutes sortes d'études statistiques. Puis là-dessus, vous pouvez trouver dans votre région, dans votre ville, où sont les gens qui auraient besoin de vos services parce qu'on a rentré un profil de personnes apprenantes, tu sais, soit qui est sans emploi ou qui pas de niveau de secondaire ou des choses comme ça. Là, on a rentré plein de critères. Puis ça vous dit exactement dans quelle place de la ville ils sont situés. Puis ça vous dit aussi où sont les centres d'emploi, où sont Ontario Travail, les organismes d'établissement pour les nouveaux arrivants. On en a de toutes sortes. D'ailleurs, Guy, tu as travaillé là-dessus avec le RESDAC. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais pas si tu vas ajouter un commentaire. Non. Ah, oui. Ben, oui, on va avoir, avec cet outil-là, on va avoir une répartition là, des principales communautés, que ce soit dans le nord, dans l'est, le centre ou le sud-ouest. Quand je dis des communautés, c'est répartition par ville, municipalité. Ça fait que ça va donner un coup de main. Et puis, en tout cas, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Oui.
Ben, merci pour ça, Gabriel et Guy, parce que vous connaissez l'outil mieux que moi, parce que justement, il n'a pas sorti encore. Donc, c'est un outil qu'on attend impatiemment. Alors, cet outil-là va être ajouté à la trousse quand elle va être accessible. Ici, c'est le plan d'action. Alors, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, alors c'est vraiment les grandes lignes, des choses à faire pour arriver à créer un partenariat avec les GSS, Services d'emploi Ontario Travail. Alors, c'est identifier les objectifs, évaluer les ressources, identifier le partenariat et les cibles. Tu sais, alors, je ne vais pas passer à travers de tout, mais c'est le document qui est là pour vous guider. Ça vous donne des grandes lignes si vous n'êtes pas habitué là, de faire ces approches. Puis surtout, cette trousse étant dans ma tête, c'est aussi pour les nouveaux directions, c'est les nouveaux directeurs généraux, les nouveaux gestionnaires, les nouvelles personnes qui arrivent dans notre réseau qui n'ont pas vraiment tu sais, l'expérience. Donc, c'est pour les guider avec l'approche promotionnelle et de créer des partenariats. Ensuite, ici, il y a une lettre qui peut être modifiée. Alors, comme dans les autres trousses, j'ai toujours ajouté une lettre. Vous pouvez l'utiliser ou non, mais ça ici, c'est une lettre pour approcher le GSS, pour développer le partenariat. Alors, c'est d'offrir une session d'information et de formation offerte aux employés pour une meilleure compréhension du programme d'AFB. Donc, vous pouvez regarder cette lettre-là. Alors, vous pouvez l'envoyer ou, tu sais, comme vous voulez, par courriel, aller cogner à la porte. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est vraiment pour vous aider à avoir les mots pour approcher le GSS. Ensuite, ici, c'est le questionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, vraiment, c'est quand vous allez avoir fixé un rendez-vous avec le GSS, vous pouvez en premier lieu utiliser ce questionnaire-là pour comprendre les besoins. Alors, tu sais, parlez-nous de votre expérience actuelle en matière de promotion de programme, du programme d'AFB et de formation de base. Alors, ici, c'est vraiment de trouver, tu sais, comment, est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce que vous avez eu la possibilité de jaser avec le GSS et puis c'est juste pour avoir une meilleure compréhension de leurs besoins. Ici, je suis vraiment excitée de vous présenter cette belle présentation, de vous offrir cette belle présentation. Ça a été créé par le réseau anglophone qui nous a permis de le traduire. Dans mes participations aux communautés de pratique anglophone, il y a beaucoup de choses qui se partage. Euh, alors, je suis vraiment choyée de pouvoir participer à ces séances-là parce que j'ai la possibilité d'entendre et puis de comprendre qu'est-ce que les anglophones font pour ensuite vous les apporter. Donc, cette présentation-là a été partagée par un de nos réseaux anglophones. Euh, Là, je vais juste, c'est Tamara de Literacy Link South Central. Fallait que je regarde ma petite note. Mais c'est une présentation qui, eux, avaient créée. Moi, je l'ai regardée, je l'ai peaufinée un peu, avec leur autorisation, parce qu'elle était quand même plus vieille, la présentation. Ensuite, on l'a traduit, on l'a fait traduire et notre graphiste à la COFA a revu le visuel. Alors, merci à Chantal et à Mélanie qui ont travaillé sur cette présentation-là. Donc, cette présentation-là, elle a été peaufinée, elle a été revue. Il y a des belles informations et c'est simple. Alors, c'est ça ici que vous pouvez utiliser pour faire votre présentation au GSS. Ça l'explique très bien c'est quoi notre programme, nos services, et c'est vraiment un bel outil. Et encore une fois, elle est en anglais aussi. Donc, vous pouvez faire votre présentation en anglais si vous
vous avez besoin tu sais, de cette langue. Ensuite, j'ai ici, ça ici, c'est Maxime qui a créé ça, Frequently Asked Questions. Alors ici, c'est un document qui est juste très vite pour vous aider à expliquer c'est quoi le programme. Avec le QR code qui va être au document de référence. Maxime, tu t'en viens bientôt. Je vais te donner la parole dans quelques instants. Alors, et je l'ai ici, on l'a en français aussi. Alors, ce document-là, il est bilingue. Alors, c'est aussi un document qui est c'est pas trop long. Alors, c'est un document qui est très intéressant à offrir aux employés. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Maxime Caldwell, qui a travaillé avec moi sur la trousse, qui, elle, a créé cet outil ici. C'est le LBS Referral Form qui est en ligne, qui va être dans les prochains mois, dans les prochains quelques années, ou je sais pas. Maxime, tu peux prendre la parole, nous expliquer qu'est-ce que tu planifies avec cet outil. Merci. Oui, merci Guylaine, puis toute la COFA aussi, les autres partenaires. Le projet, c'était vraiment, j'ai beaucoup appris, puis c'est le fun. Aussi, Lisette, merci. C'est une chose avoir une voix ici du GSM, mais une voix positive, ça l'aide beaucoup aussi, ça, merci. OK, so ceci, c'est le formulaire d'aiguillage. On l'a fait vraiment parce on a vu que c'était vraiment difficile avec beaucoup de déroulement de personnel. Les personnes ne savent pas quel programme, même s'ils connaissent la région, quel programme envoyer leurs clients pour l'AFB. Je vais utiliser l'exemple, moi je suis à Sudbury. On a 7 différents agents qui offrent l'AFB, puis souvent même, on a Ontario Travail, on a beaucoup de partenariats à nos rencontres, à la table, mais ce n'est pas eux qui travaillent avec les clients. Puis c'est vraiment difficile, même pour nous autres, des fois, à savoir c'est qui, quel programme offre quelle chose. Alors, on a décidé de faire un formulaire de gage. So, la bonne chose, c'est que c'est seulement un lien. So, c'est un lien, ça ne fait pas de différence. Maintenant, on a le MNN, qui est mon réseau littératie. Nous autres, on est à de Parry Sound au Sault-Sainte-Marie. Les deux autres réseaux dans le nord, c'est le LNN, le Literacy Network Northeast, puis Literacy Network Northwest, aussi à Thunder Bay. On est en chemin de... C'est presque fini avec les autres. Tu vas voir que... Guylaine, peux-tu baisser le drop-down? Merci. Oh, Oui, comme ça. So, on a toutes les régions tout de suite de tous les réseaux du Nord. So, la première chose, tu vas juste choisir, on va choisir Sudbury pour notre exemple. Mais oui, c'est le même lien partout. So, si tu es à Thunder Bay ou au Parry Sound, c'est juste un lien. Tu peux faire le QR code aussi. Tu peux mettre sur vos formulaires, tout le marketing, même sur la porte de votre affaire si vous voulez. OK, so le service type, aussi, ça va être ça par la fin de l'année fiscale, on va l'avoir en français. On va faire encore beaucoup de changements. On veut la version finale, mais le but, c'est la fin du mois de mars, on va l'avoir traduit en français. Alors, on peut choisir ok. français pour nous autres. Je veux juste dire aussi, pour ASL ou c'est pas en français. Anyway, pour ASL, le lien va vous amener à le site web du Canadian Hearing Services. Les autres, ils ont un système différent, puis ça l'emporte le client à leur formulaire. OK, oui, c'est excellent. Oui, OK. So pour
le parcours, tu fais une sélection. Ça, on pense à faire des changements. C'est pas tout le monde qui connaît les mots puis qui savent que c'est la voie de transition. Mais pour tout de suite, si on choisit, pour nous autres, on peut faire post-secondary, juste pour l'exemple. So, le formulaire choisit euh, il va envoyer le client à le programme DFB qui fait the better fit, right? So, dans ce cas ici, Sudbury, français, post-secondary, ça serait envoyé à notre FB au Collège Boréal. Alors, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de comprendre quel programme pour envoyer le client. C'est seulement de faire les choix. So, pour le Mid-North Network, on a un couple de duplication of service. So, les mêmes programmes vont faire offre les mêmes présentations, les mêmes programmes. Dans ce cas ici, on a une quatrième question. Puis pour nous autres, c'est how do you prefer to learn? Ça serait one-on-one ou en groupe. Ça, c'est un autre choix pour aider à décider. Puis aussi, toutes nos rencontres avec nos LSPC, c'est toujours eux qui font la décision de comment on veut diviser les références sur les égages. Par exemple, à North Bay, ils vont tous à un courriel, puis c'est tous les programmes qui décident où envoyer quel client. Alors, c'est vraiment les programmes qui décident comment ça fonctionne pour les références. OK, so le formulaire ici, il n'y a pas beaucoup de questions qui sont requises, seulement le nom, le prénom, le courriel, numéro de téléphone. S'ils ont un numéro, c'est NS. On ne demande pas pour le numéro, seulement confirmer qu'il y en a un, ou on peut dire not sure aussi si ce n'est pas clair. Les occasions, si vous avez l'information, ils peuvent l'inclure, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, si tu vas à la fin en bas, ça demande le consentement. So, le client a donné le consentement de partager. Aussi, sur le referring agent, so, l'agent peut mettre leur nom, puis leur courriel ici. Ils vont envoyer une copie du formulaire, puis aussi inclure c'est où que leur client a été envoyé avec le contact. Alors ici, ils vont recevoir une lettre dire, OK, on a envoyé le formulaire au Collège Boréal, voici le contact pour parler à l'inscription là-bas. Tu peux aussi ajouter un deuxième courriel. Je sais avec Ontario Travail, souvent, ils ont quelqu'un qui va avoir, comme their manager, ont besoin d'une copie de referral. So, tu peux inclure l'adresse là aussi. Oui, so si on ne va pas faire submit tout de suite, à cause ça va envoyer au Collège Boréal. Mais c'est ça, c'est complet, puis ça envoie l'aiguillage au programme d'AFB. On ajoute, comme j'ai dit, tout ça, ça fait 6 mois qu'il utilise à Sudbury, au Sault-Sainte-Marie, North Bay, les régions au MNN, puis LNN, puis LNW bientôt vont être capables d'envoyer les formulaires. Excellent, excellent. Puis si je comprends bien, Maxime, les gens intéressés à l'extérieur des réseaux du Nord, une fois que ça va être prêt, ils pourront avoir accès à ce formulaire en ligne d'aiguillage pour pouvoir l'utiliser eux aussi. Oui, C'est sur le ça. formulaire et sur notre site web. Le site web, il n'est pas, c'est un autre projet, il n'est pas fini, mais oui, le lien ici, c'est Mid-North Network /referral. Je pense qu'on va l'avoir aussi à Northern Networks tout de suite. Mais c'est le même lien que ça l'emporte au formulaire. Ça n'a pas importance où que vous êtes. C'est one link. Oui, puis si vous êtes... oups, là, je suis sortie, je suis allée à ton site web. Comme tu ne sais pas. Mais
Mais de toute façon, je voulais te remercier beaucoup parce que c'est un outil qui pourrait vraiment faciliter l'aiguillage. Et Mm. puis, tu as travaillé fort là-dessus. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment excitant d'ajouter dans la trousse. Alors, bravo, Maxime! Merci. À mon avis, Alors, on va attendre impatiemment pour la version en français. Comme ça, ben, tiens, on pourra l'utiliser dans notre réseau aussi. oui. Puis Oui, aussi, c'est à qui veut l'utiliser. Hein. C'est pas comme un mandat, tu n'as pas besoin. C'est vraiment, si vous voulez mettre le lien sur vos publicités, vous pouvez, mais c'est oui. juste pour ceux qui veulent. Oui. Mm. Juste pour mentionner aux gens présents du réseau que cette semaine, j'ai une rencontre avec Chapelot, Joanne Allaire. Puis elle a déjà commencé à utiliser le formulaire, même s'il est en anglais, parce que elle peut choisir, l'apprenant peut choisir la formation en français. Oui. Donc, elle a déjà commencé à l'utiliser parce qu'elle fait partie du réseau dans le Nord. Je ne sais pas si d'autres ici ont su ou utilisent parce qu'il y a d'autres gens ici aujourd'hui présents qui sont du Nord. Donc, c'est un outil qui est vraiment bien qu'on va pouvoir utiliser dans la trousse. Alors, merci Maxime. Merci. Ah, vas-y Sylvie, tu as une question? Oui, je trouve ça super intéressant. C'est une belle initiative. Est-ce que vous pensez que les autres GSS des autres régions, ils vont créer cet outil-là? Est-ce qu'il y a, est-ce que les partenaires ils ont dit waouh, waouh, on veut faire ça aussi? Oui, c'est ça. Au début de la rencontre, j'écoutais un autre meeting aussi, le LNO. So, tous les réseaux de littératie sont ensemble avec une réunion tout de suite. So, il y en a beaucoup qui ont demandé, puis ont été en stage de planification, on peut dire, qui veulent ajouter leur région. So, on espère que ça va être Ontario-wide bientôt. Excellent. Super, merci. Merci. Là, je vois pas tout le monde, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, faites seulement que parler. Alors, un gros merci, Maxime, pour ta présence et puis pour ta petite présentation sur l'outil qui s'en vient, qui est Merci beaucoup. prêt dans le Nord en anglais, mais qui s'en vient pour le réseau francophone. Alors, on a presque fini. Je vais aller faire le tour du reste. Alors ici, on a aussi la possibilité de utiliser des vidéos des vidéos qui ont été créées par les réseaux anglophones, mais il y a aussi des captures, oups. Il y a aussi là, les captions qu'on appelle en anglais, là, qui sont possibles en français. Mais ici, il y a toutes les vidéos qui sont accessibles sur le site web du gouvernement du Canada sous les compétences pour réussir. Allez explorer. Il y a plein de beaux outils et de ressources pour le marketing, notamment ça ici, des vidéos qui parlent des compétences pour réussir. Il y a une vidéo pour chaque compétence, l'adaptabilité, le calcul, la collaboration, en tout cas, fait que j'en passe. Alors, c'est tout là. Vous pouvez utiliser ces outils-là pour faire la promotion aussi. Donc, allez explorer ça. Ensuite, on a aussi les vidéos qui ont été créées ici avec les apprenants et Renaud qui parlent de l'impact dans le développement économique de l'AFB et ces choses-là. Donc, ça, c'est aussi des vidéos que vous pouvez utiliser pour faire la promotion. Et ceux-ci sont en français, mais il y a la version anglaise avec les captions en anglais. Donc, ils sont de façon bilingue aussi. Alors, tu sais, il y en a plusieurs ici. Alors, allez les utiliser. C'est au site web de la COFA, ça. OK? Sous le projet PAFO. Ensuite, on a qui s'en vient. On n'a pas tout à fait fini, mais voici toutes les affiches. On travaille sur ça ici. Chantal travaille fort à tout créer les affiches sur les compétences pour réussir qui vont pouvoir être partagées avec vous.
les affiches pour la promotion. Alors, c'est encore une fois des affiches qui ont été créées par nos partenaires anglophones, que nous avons demandé la possibilité de les traduire. Et on dit oui, et là, maintenant, on les a fait traduire. On a reçu la traduction, on est en train de les mettre ensemble. Donc, on travaille fort là-dessus pour vous les offrir. Ensuite, voici le petit sondage post-campagne. Celui-ci, c'est bilingue. Alors, en français, il est ici, l'anglais est en haut. Alors, ça, c'est le document que j'ai créé pour vous qui pourrait vous donner une possibilité de comprendre comment les choses ont été. Ensuite, le calendrier des médias sociaux. Alors ça, c'est un document que vous pouvez utiliser. On a commencé à mettre des choses ensemble, mais c'est à vous d'ajouter, de mettre des choses pour vous aider là, à planifier ce que vous avez à mettre, tu sais, en ligne pour le Facebook, le Instagram et puis tous les médias sociaux. Alors, voilà que ça fait un peu le tour de tout ce que j'ai à vous présenter. C'est sûr que c'est à vous de voir quand vous allez recevoir la trousse, d'explorer tous les documents et puis de vraiment voir qu'est-ce que vous allez utiliser, les modifier si vous avez besoin. C'est juste des modèles, c'est des suggestions. Puis c'est certain que là, la trousse, elle est presque terminée. Aujourd'hui, on en fait le dévoilement. Donc, vous allez la recevoir bientôt. Euh, mais elle est toujours à travailler. Donc, si vous avez dans vos réseaux des documents qui seraient peut-être intéressants à partager avec notre réseau francophone et même de la faire traduire pour le réseau anglophone, envoyez-moi un courriel avec le document. Ça va me faire plaisir de regarder et puis de l'ajouter à la trousse. Alors, vous pouvez m'envoyer vos documents d'information, d'outils, les choses que vous utilisez. Ça va me faire plaisir de les ajouter à la trousse. On travaille ensemble. Donc, si on a des bons outils dans une région, tu sais, si vous êtes partant de les partager, ben moi, ça va me faire plaisir de travailler dessus, le modifier pour qu'il soit utilisable dans toutes les régions et puis ensuite de le partager. Maintenant, je vais juste demander si Lisette, elle a peut-être un petit mot à nous dire à la fin. J'ai rien préparé, mais Oh, on t'entend pas bien, Lisette. Je t'entends presque pas. est-ce que vous m'entendez? Pas beaucoup. Là, c'est mieux? C'est un peu mieux, oui. Donc, juste pour remercier de m'avoir invité. C'était un peu dernière minute, donc j'ai pas eu la chance vraiment de préparer. Mais si jamais j'imagine que vous êtes pas toutes dans ma région, donc ça vaut pas vraiment aussi que j'explique vraiment c'est quoi notre vision comme SSM ou GSS et aussi c'est quoi, comme nous, on a identifié le besoin pour vos services et on veut vraiment que vous faites partie de la discussion et on veut votre contribution pour, on pense que c'est nécessaire pour le succès, mais je vous encourage de, oui, approcher vos GSS. On a besoin de toute l'aide, comme c'est vraiment gros, qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire. Donc, je pense vraiment que je peux pas m'imaginer qu'il y ait des agences qui voudraient pas travailler ensemble. Donc, c'est Hmm. vraiment l'approche. Je pense que votre trousse est formidable. Ça vous donne tous les outils que vous auriez besoin pour les rapprocher. Si jamais vous avez des questions de c'est comment que nous, on a abordé des sujets ou on a comme inclus certaines choses dans nos exigences pour nos fournisseurs de services, ça me fait plaisir de vous en discuter puis de partager un peu nos ressources et comment qu'on a identifié le besoin. N'importe quoi qu'on peut faire pour vous appuyer de ce côté-là. Puis pour les gens qui tombent sur notre territoire, gênez-vous pas, vous avez mon contact, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Si jamais aussi vous êtes dans mon territoire et vous voulez juste que je vous connecte ou j'essaie de je vous invite à notre prochaine rencontre. Gênez-vous pas, mais mon intention est vraiment avec Maxime, de communiquer avec vos fournisseurs de services dans ma région et d'apporter tout le monde à la table. Donc, c'est vraiment ça. On avait identifié probablement pas avant mars.
En ce moment, sont après, tous les fournisseurs de services ils apprennent le nouveau système, les nouvelles lignes directrices, donc c'est vraiment une transition. Donc moi, je dirais comme une fois qu'on a fini ces coupes de mois-là, ça serait idéal de commencer à avoir des discussions de prochaines étapes. Excellent. Est-ce que Oui, tu peux nommer, juste pour que ça soit clair pour les gens qui sont présents, les régions que tu desserres, Lisette? oui, absolument. Donc, Manitoulin, Sudbury, Sudbury, le Grand Sudbury, Algoma, Cochrane, Nipissing. Ça, c'est Nipissing East, so Parry Sound, puis Nipissing. Je Parfait. pense que c'est tout, oui. Excellent, excellent. Il y a quelques DG ici présents qui sont de ces régions-là. Donc, Bon, sachant que donc, tu es le contact, hein, euh, c'est justement, si tu me le permets, je pourrais ajouter ton nom aussi dans la liste. pas de Euh, problème. OK, excellent, parce que j'ai Oui. tes coordonnées. Alors, on pourrait faire ça. Alors, un gros merci à toi, Lisette, d'avoir pris le temps à la dernière minute. On l'a invitée hier et elle a dit oui, tout de suite, sans problème. Donc, merci, merci beaucoup. Merci de Euh, m'avoir invité. Oui. oui, c'est super de t'avoir en tant que contributeur et puis de personne qui peut parler là, de la part des GSS. Alors, je vais ouvrir la table. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient poser des questions ou avez-vous des commentaires? C'est à vous la parole pendant, tu sais, le temps qu'il faut, si vous avez des questions. Tout est clair, tout est... Alors, ben, c'est ça. Alors, pour vous expliquer la suite, on va finaliser pour finir le document, mais ceux qui le veulent, allez répondre au sondage. Il y a une question dans le sondage qui dit, voulez-vous le document? Voulez-vous les ressources? Vous me donnez votre courriel. Je peux tout de suite vous envoyer le guide. Et puis, il y a certains documents qui sont tout de suite partageables. Donc, vous pouvez me dire spécifiquement quels que vous voulez et je peux vous les envoyer. Alors, mais quand ça va être prêt à lancer officiellement, on va faire ça là, en grand dans le réseau. Mais tout de suite, pour ceux présents aujourd'hui et ceux qui peut-être écouteront l'enregistrement, vous pouvez m'envoyer un courriel à moi directement, Guylaine Pagé-Hammond. Alors, G-P-H Hammond à commercial euh, coalition.ca. Et puis, je vous envoie ça tout de suite. Ben, quand je vais avoir la chance le plus vite possible. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Puis juste pour dire que la semaine prochaine, je fais une communauté de pratique. L'invitation va être bientôt envoyée par Yasmine. Merci beaucoup, Yasmine, pour toute ton aide à toi. Mais la communauté de pratique va porter sur le parcours, justement, euh, la planification des parcours et l'évaluation centralisée. Donc, c'est un peu en lien avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la trousse, OK? Alors, à cette communauté de pratique-là, on va vraiment échanger, essayer de trouver des solutions. Puis on va peut-être parler aussi de la trousse qu'on vient de voir aujourd'hui, parce que c'est un peu en lien avec ça. C'est de s'assurer euh, que le parcours de notre clientèle, nos apprenants se fassent bien et se fassent de façon avec joie. Euh, D'autres petites annonces que j'aurais, c'est de vous dire que euh, la prochaine communauté de partage va être au mois de février, qui va porter sur le thème du nouveau certificat d'apprentissage qui remplace le GED. Alors, je suis en train de monter une trousse pour le CA qui remplace justement le GED. Donc, on va avoir une session de partage pour vous informer comment participer à ça, puis comment devenir un centre de préparation pour le CA. Fait que j'espère de vous voir là. Alors là-dessus, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez aimé la présentation. J'ai vu des petits merci passer là, dans les commentaires. Alors, ça finalise ma présentation sur la trousse. Alors, allez répondre au sondage. J'ai hâte de voir vos commentaires.
Yasmine, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Parfait.